Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 11 heures, on va bientôt pouvoir démarrer ce webinaire en remerciant ceux qui nous ont déjà rejoints, parmi eux quelques noms connus que je salue, et on se laisse quelques secondes pour laisser au dernier le temps de nous rejoindre. Voilà, allez, on va pouvoir démarrer. Bienvenue dans cet espace numérique, donc Claude Bacquard, président d'ACDE, et Vincent Guibert, fondateur du cabinet il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître bizarre. Imaginez que vous vous pointez chez votre boulanger ce soir et que le boulanger vous dit désolé monsieur, désolé madame, j'ai pas eu le temps de faire du pain aujourd'hui. Vous lui dites, mais tu sers à quoi mon ami? Voilà, alors toute proportion gardée, c'est un peu le réflexe qui est le mien lorsque j'entends des managers payés comme des managers, considérés comme des managers, m'expliquer qu'ils n'ont pas le temps de manager. Alors il y a quelques explications à cela qui ne sont pas une panacée, hein, mais sur lesquelles on va essayer de donner un ou deux éclairages ce matin. Alors avant ça, deux, trois considérations techniques. On va faire les présentations plus détaillées du cabinet. Là, je vais repasser la parole à Claude dans quelques instants. On va dérouler le webinaire et puis vous voyez sur la droite, vous avez différentes fenêtres qui vous permettent de poser des questions, des choses comme ça. On y répondra au fur et à mesure ou on y répondra à la fin. De toute façon, à la fin, on se gardera un temps pour les questions-réponses. Ce webinaire sera accessible en replay, en rediffusion, pardon. Et si vous le souhaitez, vous aurez accès à la présentation sur simple demande. Voilà, Claude, je te laisse la parole pour la présentation. Merci Vincent, bienvenue à tous. Merci pour ce bel atelier, beau webinaire. Donc, en deux mots, en tant que président d'ACDE, je suis ravi de vous accueillir. Donc, quelques mots pour que vous connaissiez, alors quelques-uns connaissent ACDE, mais je pense que ça nécessite une petite présentation puisque nous avons démarré notre activité plus d'une vingtaine d'années. D'ailleurs, c'est un cabinet qui a été créé de la part de Vincent ici présent, et il a rejoint le groupe FICOM que je préside depuis quelques années, il y a maintenant quasiment 2 ans. L'objectif étant effectivement de se renforcer. Donc aujourd'hui, ACDE et FICOM, c'est des cabinets de plus d'une cinquantaine de consultants, une vingtaine d'années d'expérience, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous contribuons aux transformations des TPE, des PME, des ETI et des grands groupes aussi, aux transformations de ces entreprises. Notre mission, c'est de faire réussir les projets de transformation de nos clients et d'en pérenniser les acquis. Grâce à des méthodes efficaces, des logiciels performants, des pratiques de management équitable, qui est vraiment dans l'ADN d'ACDE, et traitant la parité, la performance et le facteur humain, le bien-être professionnel, d'où effectivement pas mal de sujets autour de notre webinaire aujourd'hui. Donc bien sûr, parmi ces pratiques, l'équilibre des organisations et les comportements de managers, en particulier dans leur capacité à ne pas générer du stress et à faciliter l'engagement et l'appropriation par leurs collaborateurs pour jouer un rôle prépondérant sur lequel nous allons bien sûr revenir. Évidemment aujourd'hui, je vais laisser la parole à Vincent, grand expert de ces sujets. Bien évidemment, tout le staff d'ACDE et de FICOM et toutes les équipes qui ont été eux-mêmes formées par tes mains, Vincent, et par ton savoir-faire pourront bien sûr continuer cette belle collaboration. Donc, je te laisse la parole pour la suite. Ok, merci Claude. Alors, le temps. C'était d'ailleurs une très belle chanson d'Aznavour dont on a fêté le centenaire ces jours-ci, fin de la parenthèse. Alors, il y a eu plein d'études là-dessus, avant, après la pandémie, qui toutes, en gros, donnent la même chose. Alors, bon, une répartition du temps passé à manager. Bon, les 2/3 des cadres passent entre 10% et la moitié de leur temps à manager, bah, ça prend pas grand-chose. La deuxième étude, celle de Rofund, est plus intéressante parce que 40% des managers trouvent que le manager s'occupe pas assez d'eux. Et 30% que les gens n'ont pas assez de temps pour faire leur travail. Alors, quand on n'a pas assez de temps pour faire son travail, de deux choses l'une. Soit on a trop de travail, soit on ne sait pas prioriser, ou on a du mal, on va dire, à prioriser. Hein.
ou à s'organiser. Alors le management, c'est finalement un travail comme un autre, une tâche comme un autre. Hein. Et cette question du management, elle est éternelle. Il y a une étude qui a été publiée par BVA et Audencia, je me souviens, l'école de management de Nantes, là, sur les ambitions, sur les managers, et le constat est sans appel. Alors vous voyez dans les bulles là, quelques pensées. Hein, sont des choses, à part le gag, tu pars à 18h, tu as pris ta demi-journée, mais ça, ce sont des choses que j'ai entendues quand on fait des tours de table de démarrage de formation. Ce qu'on constate maintenant, c'est que la fonction de management, elle est jugée épuisante de par la multiplicité et le hachage des tâches qu'elle suppose, très intenable justement de par les différentes interruptions qu'elle subit, risquée de par l'évolution de la législation, de la judiciarisation croissante de notre culture, même en Europe occidentale, et puis des idées reçues. Bah oui, manager, c'est une capacité innée, on est fait pour ça ou pas fait pour ça. Ce qui fait que plus personne, parmi les jeunes générations notamment, plus personne ou de moins en moins de monde aspire à devenir manager. Et comme il y a de moins en moins de managers, il y a de moins en moins de jeunes bien managés qui, à leur tour, ont envie de devenir manager. Donc, on est dans une espèce de cercle vicieux là, dont il faut se sortir, parce que les collaborateurs, eux, ils ont besoin d'être accompagnés en fonction de la complexité des tâches qui sont les leurs, en fonction de leur autonomie réelle et non pas supposée, en fonction des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, voilà, en fonction de tout ça, ils ont besoin de repères, ils ont besoin qu'on leur dise quand ça va, ils ont besoin qu'on leur dise quand ça va pas. Hein. Et donc, les entreprises, elles ont besoin de managers de proximité, bien formés, qualifiés, compétents, et qui vont savoir, qui vont se sentir, parfaitement légitimes, à l'aise dans leurs fonctions, et auxquels on accorde du temps pour manager, ou bien qui savent se donner de temps. En effet, il y a beaucoup de managers, surtout ce qu'on appelle les managers en proximité, ils ont aussi un certain nombre de tâches opérationnelles et à accomplir. Et si on n'y prend pas garde, ces tâches opérationnelles, elles deviennent vite très chronophages, traiter des retours clients, des choses comme ça. Alors, beaucoup de managers se plaignent de ne pas avoir le temps de manager, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, le premier devoir du manager, c'est de réfléchir au temps qu'il va pouvoir consacrer et s'organiser pour consacrer du temps à manager. Alors, pourquoi ce pas assez de temps? Quand on creuse un peu, les vraies raisons, il y en a deux principalement. Une est liée à l'environnement dans lequel gravitent les collaborateurs. L'autre est liée aux compétences. L'environnement, il faut se sentir légitime, on disait, dans ses actes. À savoir que le geste managérial doit être reconnu et encouragé dans l'entreprise. On ne doit pas avoir à manager en catimini. Je vais vous donner l'exemple d'un client qui fut le nôtre à un moment. On demandait au manager de faire, en gros, une chose dans l'année, c'était l'entretien annuel, la définition des objectifs, le bilan de l'année écoulée et la recommandation d'augmentation de salaire. Bon. Et là, le management se résumait à ça. Et en plus, il fallait le faire en dehors des heures de bureau. Parce que dans les heures de bureau, entre guillemets, on travaille. Et manager, il faut croire que c'était vu comme aller au resto ou faire un tennis. C'était vu comme un loisir. Et donc, on demandait, c'était une société de consulting, on demandait aux consultants de faire cet entretien annuel, pourquoi pas le week-end ou le soir. Donc, on se doute bien que dans un tel environnement, les gens ne vont pas trouver du temps pour manager. Donc, un environnement compréhensif. Et ensuite, en supposant qu'on a cet environnement compréhensif, savoir précisément à quoi on va consacrer son temps de management, comment on va s'y prendre, quel sujet on peut aborder, est-ce qu'on traite telle chose en individuel, en collectif, est-ce qu'on planifie pas, etc. Et puis, quelle est la part du formel et de l'informel. Voilà, donc ces deux sujets, l'environnement qui incite à manager et les compétences réelles dont va disposer le manager. Et voilà, on le disait finalement, la question première, une fois passée cette question d'environnement, c'est bien d'identifier ce qu'on nomme pratique de management. Le rôle de manager, ça ne s'improvise pas. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un ouais, bravo, champion, t'es manager, on compte sur toi pour qu'il se mette à manager. Imaginez que vous ne savez pas jouer au tennis. Quand on vous donne une raquette de tennis, c'est
pas ça qui va faire de vous un bon tennisman. Idem, si vous avez jamais vu un instrument de musique et qu'on vous met devant un piano. Ouais, bravo, vas-y, t'es champion, on compte sur toi. Non, ça suffit pas. D'où la question, dans le contexte de changement perpétuel que connaissent toutes les entreprises, dans un contexte qui se complexifie en plus maintenant avec la part croissante du télétravail et l'aspect hybride, sur place ou à distance du management. Voilà, comment on crée et comment on fait monter en qualité les pratiques de management qui petit à petit vont permettre justement aux managers de trouver ce temps et de l'utiliser au mieux pour pouvoir motiver leurs équipes, leur permettre d'atteindre les objectifs, cadrer, recadrer ce qui doit l'être, etc. Et le tout, comme le disait Claude tout à l'heure, dans une ambiance de travail plaisante et non stressante. Voilà. La réponse simple, il faut que les managers maîtrisent un certain nombre de pratiques, d'outils de management, on va y venir. Il faut que leur propre management valorise cette action de management. Et puis, il faut que les dirigeants reconnaissent que ne globalisent pas, en gros, management, qualité de vie au travail, ou assimilent ça à baby-foot et plantes vertes, comme on l'a vu dans trop de start-up ou d'entreprises ces dernières années. Les générations montantes, heureusement, poussent leurs managers à donner plus de sens et plus de fond aux managers. Alors, on va revenir sur ces fameuses pratiques. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager contemporain au XXIe siècle? On n'est plus dans le command and control du XXe siècle, là, Bernard Tapie avec sa pile dans le dos et son lapin, qui avançait tout seul, les KPI, les indicateurs, le management par objectif, tout ça, c'est un peu dépassé. Nous, on définit quatre leviers qui définissent autant d'attentes, d'exigences du manager. Ce qu'on attend d'un manager, en premier, c'est qu'il soit un leader, qu'il puisse mener ses troupes, donner du sens, décider, expliquer pourquoi, en fonction du contexte, on va dans tel ou tel sens, et puis, quand c'est nécessaire, faire preuve d'autorité et indissociable d'autorité, l'exemplarité. En deuxième, on attend d'un manager qui sache organiser, bien sûr. C'est ce qui vient presque plus naturellement à l'esprit. Focaliser, déléguer, dispatcher les missions entre les individus, piloter l'activité, assurer que tout ça est cohérent, se rendre disponible pour justement piloter son activité, donc cette dimension d'organisation. Et puis, deux dimensions qui vont croissantes. Une dimension d'animation, de communication, transmettre l'information, propager des messages sur non seulement la direction de l'entreprise, mais les valeurs à faire vivre, les choses comme ça, faire preuve d'écoute, de bienveillance, savoir organiser des temps dédiés à la transmission d'informations et autres, avoir aussi une bonne maîtrise de la communication écrite, écrire sans faute d'orthographe, bon, ça peut être tendance, savoir s'exprimer aussi oralement en public ou en petit comité pendant les réunions, bref, toutes les compétences d'animation. Et enfin, et c'est peut-être la plus importante actuellement, accompagner, faire progresser les collaborateurs, comprendre leurs difficultés, les accompagner, les responsabiliser, prodiguer de l'attention, de la reconnaissance, de la valorisation, toutes ces choses-là. Voilà. Tout ça qui permet de faire vivre un management qu'on appelle équitable, à savoir où on va traiter à parité la performance de l'entité et le bien-être social des gens qui la composent. Voilà. Alors, ces quatre compétences, M comme mener, O comme organiser, C comme communiquer, A comme accompagner, on a appelé ça MOCA. Voilà. Et ce panel de compétences, il se décline en une trentaine d'outils, on va dire, dont l'apprentissage fait le gros de nos formations. Alors, pour aller vraiment très très vite, on va dire manager, faire vivre ce sigle-là MOCA, qu'est-ce que c'est? Bon, au niveau tactique, c'est poser un cadre dans un premier temps, préciser le contexte, les règles de fonctionnement, les exigences, ce qu'on attend de l'équipe, ce qu'on attend des individus, et puis une fois que le cadre est posé, piloter. On prend les dispositions pour s'assurer que tout se déroule comme prévu, les méthodes utilisées, les comportements affichés, les résultats intermédiaires et puis les résultats finaux. Et puis, en fonction de ce qu'on observe, si ça marche comme prévu, on valorise, on reconnaît, etc. Si ça ne se passe pas comme prévu, ça arrive, là, il peut y avoir trois causes de dysfonctionnement.
Ça peut être un problème de compétence, à savoir les gens ont cru ou ont dit qu'ils avaient les compétences, le savoir-faire pour y arriver, en fait ils ne l'avaient pas. Donc, ils patinent, ils font des erreurs, voire ils s'y mettent pas du tout parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Il peut y avoir un problème de motivation. Votre collaborateur a des soucis à la maison, je sais pas moi, un parent malade, un problème de famille, souci avec un collègue, un souci avec un client un peu pénible, ça arrive. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas d'énergie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, c'est un problème de comportement, c'est-à-dire que le collaborateur a décidé, par exemple, qu'il continuerait à consulter son téléphone pendant les réunions, qu'il continuerait à pas prévenir quand il se mettait en télétravail, bref, que toutes ces règles, finalement, c'est pénible et c'est pas pour lui. Et que, ma foi, il parle aux autres comme il veut et non pas comme il le faudrait au sens du management. Donc tout ça, vous voyez, ça rentre dans ce qu'on appelle la catégorie des recadrages, mais pas dans le même contexte et pas avec les mêmes outils. Voilà. Et donc, tous les outils de management dont vous avez un tout petit florilège là en bas de page, tous ces outils de management, c'est à ça que ça sert. Poser un cadre, se donner les moyens de piloter et puis d'agir en fonction de ce qu'on observe. Alors, par quel bout, finalement, prendre le problème et comment s'organiser pour mettre en œuvre ces leviers, faire vivre ces compétences. Alors, pour commencer à y répondre, on va introduire une notion de plan de management. Donc là, vous avez là un des diagrammes les plus horribles, parmi les différentes planches qu'on a à montrer, mais qui illustre bien la difficulté du management. Quand on regarde en détail de quoi se compose la vie d'un manager, il va y avoir pour certains des réunions, des temps dits statutaires. Conseil d'administration, réunion d'associés, CS, choses comme ça. Ça, c'est planifié, c'est tous les 2-3 mois, tous les ans. Il y a du monde pour aider à la préparation. En général, ça se passe bien. Autre type d'exercice, alors qu'on trouve dans des grosses PME ou dans toute entreprise cotée ou autre, ce qu'on appelle l'exercice de planification stratégique. Le plan à 3 ans, donc qui va tous les ans et voire 2-3 fois par an mobiliser tout le monde pour l'élaboration des grands chantiers, le suivi, le pilotage, des choses comme ça. Et ensuite, plus on descend, plus on va aller dans les réunions tactiques. Les grandes réunions plénières de service, alors le grand raout de début d'année, la réunion trimestrielle de présentation des résultats, de présentation des projets à venir, des choses comme ça, avec ou pas les petits fours à la fin, en visio ou en présentiel. Ensuite, au niveau d'un manager de proximité, il y a les réunions de service ou de département, les petits comités exécutifs, comités de direction, choses comme ça. Envers toute une kyrielle de réunions métiers, réunions projets, réunions clients, toutes ces choses-là. Et puis enfin, les réunions dites de management, de pilotage individuel, bien sûr l'entretien annuel, l'entretien professionnel, et puis des entretiens réguliers pour faire le point de façon plus ou moins formelle. Nous, par exemple, on a fait le constat suivant, c'est une tautologie, une année c'est long. Et en une année, il s'en passe des choses. Et donc d'un entretien annuel à l'autre, il peut s'en passer des choses. Donc nous, on recommande 2-3 entretiens, façon entretien annuel dans l'année, qui peuvent permettre un peu de corriger le tir, de revoir les objectifs, de repérer un comportement qui commence à dévier ou autre. Voilà. Tout ça, ça prend du temps. Et ça s'organise, sachant que la plupart de ces réunions sont planifiables, au moins les 4 couches du haut. Réunion de gouvernance, planification stratégique, réunion plénière, réunion de codir, de service, tout ça, on peut dire, voilà, c'est le tel jour de tel mois, c'est le premier jeudi du mois, c'est tous les lundis à 10h, etc., etc. Ensuite, tout ce qui est métier, tout ce qui est pilotage, certaines peuvent être planifiées, d'autres doivent se planifier ou se décider en fonction des circonstances. Donc, comment on va orienter cet effort de management? En premier, il va falloir que chaque manager recense les réunions. Alors, les réunions auxquelles il doit participer, lui-même en tant que manager, les réunions qu'il doit organiser en tant que manager et les réunions qu'il doit organiser en collectif et les entretiens qu'il doit également mener avec ses collaborateurs. S'il décide de faire le point avec ses collaborateurs une fois tous les 15 jours, eh bien, il doit programmer de façon roulante tous les 15 jours une réunion avec chaque
chaque collaborateur. Et ça, on recommande de le faire sur une base trimestrielle, voire semestrielle. Hein, de telle sorte à pas se trouver. Les agendas de chacun sont pris à 15 jours, mais à 6 mois en général, il n'y a rien. Voilà. Et planifier tout ça, comme on disait, longtemps à l'avance, sachant que pour chacun de ces épisodes-là, au moins sur la couche bleu clair, la service département CODIR, et sur la couche vert clair, pilotage séquentiel, la majorité de nos formations portent là-dessus, et pour chaque type de réunion d'entretien individuel, donne une fiche, un mode d'emploi, et voire des agendas ou des ordres du jour type. Alors voilà, tout ça, combien de temps ça prend? Alors, on a élaboré un outil, hein, qui est notre plan de management, qui permet d'estimer le temps passé. Une fois qu'on a fait ce recensement sur la périodicité de chaque réunion, le nombre de collaborateurs qu'on encadre, le temps qu'on va passer à la préparation et au suivi de chaque réunion, voilà, grosso modo, ce que ça donne, on l'a fait, je sais pas, avec une centaine de clients. On a fait des enquêtes régulières aussi depuis 2017. En gros, il y a 15% comment dire, socle, hein, de réunions d'équipe et autres, de reporting, de choses comme ça. Et à ça peut s'ajouter, alors c'est très à la louche, entre 9 et 12% de son temps par N-1. Ça veut dire que si vous avez ne serait-ce que 8 personnes dans votre équipe, vous risquez d'y passer 100% de votre temps. Hein, donc vous risquez d'être embolisé. Voilà, mais c'est pas forcément hors norme. Hein. Ça fait partie du temps qu'il faudrait consacrer. On est bien conscient que la majorité des managers de proximité peuvent pas s'offrir ce luxe et que du coup ils doivent transiger, hein, avec ça. Voilà, donc pour conclure, hein, rapidement, comment se donner du temps pour manager? 1. Légitimer les temps de management. Pas considérer que c'est annexe ou superflu. 2. S'assurer que les managers ont les compétences et savent quoi faire pendant ces temps, hein, de management. Et puis 3. Pousser à l'organisation du temps de management, voire, on a vu ça dans des sociétés à forte maturité, comment dire, inciter et objectiver, donner aux managers des objectifs sur le temps qu'ils passent à manager. Hein, monsieur, on vous demande de passer 50% de votre temps avec l'ensemble de vos 15 collaborateurs. Déjà ça, c'est un premier progrès parce que ça ancre la valorisation justement du temps de management. Voilà, j'en ai fini avec cette petite intro. Je redonne la parole à Claude qui va vous dire 2 mots sur nos offres dans le domaine du management. Merci. Merci Vincent pour ce bel exposé et pour ces conseils pour savoir comment mieux manager. Maintenant, bien évidemment, si vous êtes intéressé, et pour conclure, nous pourrons bien évidemment approfondir ces sujets avec vous. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer soit des emails, soit par téléphone sur des sujets qui vous intéressent. Parce que finalement, nous avons 2 types d'offres, on va dire, une offre d'outils diagnostiques et puis une offre de formation. Ça, c'est comment on traite un peu les sujets. En termes d'outils de diagnostic, donc une série proposée ici de nos activités d'utilisation d'outils. Donc il y a le profil managérial TMA, donc nous traitons notamment avec des partenaires tels que Consensia HR. Nous avons aussi notre baromètre de management équitable, donc tous les diagnostics des pratiques de management. Vincent a beaucoup discuté et présenté l'outil de MOCA 360, qui est vraiment un outil très très important et propriété déposée par ACDE sur les évaluations 360 des compétences de management. Donc des outils pour l'étude de stress au travail, sur le style de management, sur le PMOscope aussi, qui sont des outils bien déposés et bien développés par ACDE. Ensuite, nous avons notre catalogue de formation, je dirais, nos outils de formation. Ça aussi, donc, elles peuvent se dérouler, que ce soit en présentiel, en classe virtuelle ou à distance pour certaines. En e-learning aussi à la demande. ACDE a développé vraiment un catalogue d'e-learning et une plateforme d'e-learning d'ailleurs que vous pouvez aussi commencer à consulter sur acde-formation.académie, ACDE Académie. Sinon, vous rentrez sur notre site web, elle est relayée. Évidemment, nous sommes certifiés Calliope, ce qui permet une prise en charge par les OPCO qui surtout est un gage de qualité, donc ce qui nous oblige à être
peu exigeant, beaucoup exigeant dans les préparations et dans les cadrages de nos formations. Par exemple, nous le faisons bien avec les certifications Calliope, nous demandons à un représentant de la direction d'intervenir quelques minutes lors du lancement de chaque groupe de formation et d'assister au tour final de conclusion, ce qui permet de donner un impact d'ailleurs plus fort à nos formations. Et d'ailleurs, beaucoup de nos participants peuvent aujourd'hui en témoigner. Donc le catalogue, une partie est présenté ça. Pour aller plus loin, donc on a parlé du diagnostic de choix, mais aussi nous pouvons aller vers les formations, on peut aller les ateliers de mise en place, vers des POC en quelque sorte de présentation de projet. Il suffit pour ça de prendre rendez-vous avec nous ou de nous envoyer un email pour qu'on puisse bien évidemment avancer avec vous sur ces thématiques. Et puis aussi, deux mots sur notre offre d'été. Vous voyez le code, le QR code en haut à gauche. Là, si vous flashez ce QR code, vous avez accès au panel de diagnostic et vous nous dites, vous cochez là où les cases correspondant au diagnostic que vous voulez passer. Voilà, il ne reste plus qu'aujourd'hui à vous dire, avant de vous quitter, que nous avons été ravis que vous soyez avec nous dans ces webinaires. Sachez que nous organisons un par mois en moyenne. Donc le prochain, les deux prochains programmés, toujours un jeudi à 11h, sont celui de jeudi 20 juin où nous allons parler de comment réussir son PMO et maximiser son ROI projet. Donc c'est vraiment une vision projet. Et nous aurons un jeudi 4 juillet, une thématique qui peut être complémentaire à celle d'aujourd'hui d'ailleurs, sur les préventions du stress et des RPS. Donc nous invitons bien évidemment à nous rejoindre, c'est gratuit et ça vous permet de vous imprégner des nouveautés sur ces sujets-là. Voilà, c'est dommage que l'on puisse pas prolonger autour d'un verre apéritif parce que c'est le format n'y s'y prête pas, mais la technologie a aussi ses avantages. Donc, reste plus de mon côté à vous dire très bonne journée. Vincent. Oui, merci Claude. Il y avait une ou deux questions. PDM, ça veut dire plan de management. Et la question qui nous a été posée là, c'est combien de temps ça prend pour mettre en place un plan de management? Alors au niveau d'une entité comment dire autonome et cohérente, il faut en gros un premier atelier de je sais pas 2-3 heures pour lister les différentes réunions et souvent leur donner aussi l'appellation. Des fois le CODIR s'appelle COMEX ou choses comme ça, donc leur donner l'appellation maison. Éventuellement rajouter, alors souvent il y a les qualiticiens qui veulent rajouter les réunions qualité par exemple, les choses comme ça. Donc on fait ça. On préparamètre le fichier Excel avec ça, et puis ensuite, chaque manager, il peut le faire tout seul, ça lui prend une demi-heure, 1 heure, et on fait un dernier atelier de revue de tout ça éventuellement pour harmoniser, décomplexer les uns ou les autres et se mettre d'accord sur, je veux pas dire la norme parce que ça n'a pas cette force-là, mais le standard qu'on veut faire vivre. Et tout ça, ça contribue à constituer un référentiel de management au sein de l'entreprise, et ça c'est extrêmement important parce que ça permet d'acculturer. Ce qui fait la force d'un management, c'est sa cohésion, c'est sa cohérence, c'est le fait que tout le monde manage et est managé à peu près de la même façon. Voilà, je rejoins mes remerciements à ceux de Claude. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.